Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre rendez-vous chaque jeudi soir, votre santé en partenariat avec le magazine Ma Santé et Pascal Auclair, bien sûr, son rédacteur en chef. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, c'est Jean-Marcel Ferré, médecin du sport, ancien médecin de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France de football. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, mais bien sûr, comme chaque semaine, on débute cette émission avec l'objet de Pascal. Et cette semaine, Pascal, un objet très utile, très important. Vous nous présentez le kit de dépistage du cancer colorectal. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit peu moins sexy que les semaines précédentes. Il n'y a pas de crème dermocosmétique, de masque pour avoir une belle peau. Là, effectivement, c'est le kit de dépistage colorectal. Et c'est important parce qu'il faut savoir que si l'on s'y prend suffisamment tôt, eh bien ce cancer se soigne très bien, 90% de guérison à partir du moment où ce dépistage est fait précocement. Il faut savoir que ça concerne essentiellement la tranche d'âge des 50-74 ans. 95% en gros de ces cancers colorectaux concernent cette tranche d'âge. Et donc pour limiter les risques, eh bien, tous les 2 ans, il y a la possibilité via l'assurance maladie, il y a une prise en charge totale, donc d'effectuer ce test. Alors je voulais amener... alors la nouveauté, c'est que depuis quelques jours, depuis le 1er mars précisément, on peut se le faire envoyer directement chez soi si on est dans la tranche d'âge concernée. Alors en 2 mots, je vais pas rentrer dans le détail, hein, je vais pas faire de la théorie ce soir, enfin ou surtout pas de la pratique ou de la théorie. C'est ça, oui. Voilà, ça m'a perturbé. Hein. C'est mieux. Ouais. donc voilà, c'est très simple et il y en a vraiment pour pas longtemps. Vous allez aux toilettes, dans vos selles, vous allez gratter un petit peu, vous refermez, vous envoyez tout ça donc avec votre nom, prénom, et quelques jours plus tard, vous allez recevoir effectivement un courrier donc du médecin conseil ou de l'assurance maladie. Et s'il y a du sang qui est détecté dans les selles, ça veut dire qu'il y a sans doute des polypes, peut-être un risque de cancer. Et dans ces cas-là, bon, généralement, on fait une coloscopie. Mais franchement, ça dure 2 minutes, c'est très simple, faites-le parce que ça peut peut-être vous sauver la vie. C'est important, effectivement, ce kit de dépistage du cancer colorectal avec Mars Bleu qui a débuté donc ce 1er mars, mois pour sensibiliser à ce cancer colorectal. Merci Pascal pour cet objet très utile donc qu'il était nécessaire de présenter ce soir dans cette émission. Tout de suite, l'invité de votre santé. Jean-Marcel Ferré, donc avec nous cette semaine, médecin du sport, ancien médecin de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France de football. Alors Jean-Marcel Ferré, le printemps arrive, c'est bientôt l'été. Et évidemment, on va ressortir les maillots de bain. Du coup, on est nombreux à vouloir se remettre au sport, se dire qu'il faut un petit peu faire quelque chose avant de partir sur les plages. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Quels conseils vous pourriez nous donner ce soir ? D'abord, le premier conseil, c'est de ne pas arrêter l'activité physique. Je ne parlerai pas de sport, mais d'activité physique. Parce qu'on sait que maintenant, c'est l'activité quotidienne qui compte beaucoup plus qu'une activité physique. Je dirais séquencée uniquement le week-end, etc. Et c'est l'activité physique quotidienne qui peut représenter la marche, la montée d'escalier, etc. Et l'OMS nous dit c'est 30 minutes d'activité physique par jour. Mais tous les jours. Et pas uniquement le week-end, 3 heures, etc. Cette activité physique quotidienne est la plus importante pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Quand vous parlez d'activité physique, c'est de bouger. On pense souvent à du sport à l'extrême qui nous fait mal. Il y a des courbatures, il y a des choses qui ne font pas forcément du bien. Vous êtes occupé de nombreux sportifs de haut niveau. Mais une simple activité physique par jour, sans se faire du mal, sans faire du sport à outrance, c'est très important pour notre santé. Oui, c'est la base. C'est la base. À partir de cette base, si vous le souhaitez, vous pouvez aller à des activités de type randonnée nordique, marche nordique, de type natation, de type vélo. Mais tout ça, ça se fait avec une certaine préparation. Et je dirais que la base, c'est l'activité quotidienne. Après, on a différents axes. On peut comparer un petit peu le corps humain avec une Formule 1. On a le côté moteur qui est l'appareil cardio-circulatoire. Là, il y aura un travail de type endurance ou de type un peu plus important, et c'est là où il faut être un peu accompagné. Et puis vous avez la carrosserie. La carrosserie, c'est tout ce qui est musculaire, articulaire, osseux. Et là, on sait actuellement
et c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, l'élément important dans l'appareil locomoteur, c'est le muscle. Le muscle est un organe intelligent, puisqu'on sait que c'est un organe qui, outre sa fonction, bien sûr, de mouvement, est également un organe qui permet des sécrétions de substances qui sont pratiquement hormonales. Donc, ce qui explique qu'on soit bien dans sa peau quand on fait du sport, qui explique l'aspect cognitif, qui explique l'aspect antidépressif, antidépresseur qu'a le sport, et qui explique un certain nombre de bienfaits de l'activité physique et du sport. Alors justement, on sort de 2 années de crise sanitaire, très peu de sport généralement, c'est le printemps qui arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller comme sport pour reprendre en douceur et de façon efficace? Il faut reprendre sur ce qu'on vient de dire, bien sûr, après une activité quotidienne. Alors, c'est vrai qu'avec les confinements et ce qui s'est passé, les gens ont eu tendance à rester beaucoup trop sédentaires. Et par sédentarité, on entend de rester assis à peu près 6 à 7 heures par jour. Il faut éviter de rester assis aussi longtemps. Et on sait que après 2 heures de position assise, il faudrait se relever et bouger. Il ne faut absolument pas enchaîner ces positions assises de manière trop prolongée. Avec le télétravail et tout ce qui s'est passé, je pense que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Et donc, il faut reprendre une activité douce. Marche nordique, marche tout court, monter des escaliers, marche nordique, et puis éventuellement refaire un renforcement un petit peu généralisé, mais très doux, remettre tous les muscles en mouvement. OK, puisqu'on le sait que le mouvement, c'est la vie, hein, et je dirais que le mouvement, c'est la santé. Et il faut donc remettre tout cet appareil locomoteur en route, travailler les articulations dans leurs amplitudes, etc., et quelque chose de très doux. Alors, il y a tout un tas de techniques actuellement, le tai chi, le king jong, qui enchaînent étirement et un peu de renforcement, entre guillemets, musculaire. Mais tout ça, ça fait partie, je dirais, de la carrosserie, quoi. L'activité physique cardiaque, le moteur, ça va être de monter dans les tours, faire monter la fréquence cardiaque. Et là, si on veut aller sur des activités un peu plus extrêmes, c'est-à-dire monter vraiment à la fréquence cardiaque maximale, là, il sera souhaitable de faire quand même un bilan cardiologique avant. Mais ça vient vraiment dans un deuxième, voire un troisième temps. L'activité sportive, vous nous le dites, on le sait, elle est essentielle pour avoir une bonne santé. Selon l'OMS, plus de 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active. En France, quel constat vous faites aujourd'hui? Est-ce que nous sommes sportifs? Est-ce que l'on a pris conscience de cette nécessité? Est-ce qu'il y a du mieux à faire pour que les Français fassent plus de sport? Oui, il y a du mieux. Si on prend certaines études, ce qui compte, c'est pas la longévité, c'est la longévité en bonne santé. En France, cette longévité en bonne santé, elle est l'âge, c'est 64 ans. En Suède, c'est 71. Donc on voit qu'on a encore du chemin à faire. Il y a aussi le côté les enfants. Les enfants, c'est pas 30 minutes par jour, c'est 1 heure. 5% de la population infantile correspond à ce critère. Trop d'écran, 4 à 5 heures par jour, paraît-il, en moyenne, ça paraît aberrant, ça fait 25 heures par semaine. Ça paraît hallucinant, mais il paraît que c'est la réalité. Et donc, les enfants, là, il faut vraiment les inciter. Et les parents doivent avoir valeur d'exemple. Un enfant ne marchera pas à l'âge adulte si ses parents ne l'ont pas inculqué, s'il n'a pas vu ses parents marcher ou faire une activité physique. Donc, il y a tout un côté éducatif important. Et bien sûr... à l'école aussi, peut-être, la place du sport n'est pas assez importante quand on voit ce que font certains voisins européens. Oui. Là, je suis d'accord, à l'école. Mais alors, on ne peut pas tout demander à l'école non plus. Je pense que l'éducation nationale fait ce qu'elle peut, mais c'est vrai que la base, c'est bien sûr, c'est l'école, plus l'activité spontanée, qui était extrêmement importante, nous, dans nos générations, qu'il est beaucoup moins maintenant à cause des écrans, etc. Et je crois qu'il faut lutter là contre. 20% de la population des collégiens est en surpoids, 5% sont obèses. Ça va être un vrai problème de santé publique dans quelques années. Docteur, juste en 2 mots, si je reprends l'activité au bout de 2 ans d'inactivité pratiquement, au bout de combien de temps je vais pouvoir recouvrer une condition physique acceptable et retrouver pratiquement celle que j'avais il y a 2 ans? Si on est très progressif, il faudra, avec un arrêt de 2 ans, il faudra compter 1 an, voire peut-être 18 mois. Ah oui, quand même. Oui,
C'est Il faut être pratiquement aussi long. persévérant et ne pas abandonner. Dans de bonnes conditions, hein. Entendons-nous aussi, évidemment. Il n'est pas question de s'exploser le week-end, comme on dit. Donc il faut être très progressif. Et si on est très progressif à un certain âge, hein, si on parle des seniors, oui, il faudra Au moins, non. il faudra bien 12 à 18 mois pour revenir et continuer tous les jours. Le quotidien, c'est le plus important. Mais Pascal, vous n'aviez pas arrêté le sport pendant la crise. Jamais, jamais. Donc il n'y a pas de souci. J'ai du souffle. Ça a été difficile au début quand même, hein, Merci puisqu'on n'a pas le droit de beaucoup, sortir. docteur Jean-Marcel Ferré, d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, vous restez avec nous. On va terminer avec l'agenda de la semaine. Et direction la semaine prochaine, le 8 mars, journée internationale des droits pour les femmes, avec un événement que vous nous avez repéré, Pascal. Oui, tout à fait. Et on reste dans cet environnement sportif, activité sportive, puisque le 8 mars, donc, c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est aussi la journée de Danser pour elle. Le principe, c'est dans le cadre de l'association Courir pour elle de sensibiliser à ce fléau qu'est le cancer de la femme, et notamment les cancers du sein. Donc il y a plusieurs opérations. Il y aura Courir pour elle, c'est le 22 mai, notez-le cette année, une opération de masse à Paris. Et auparavant, donc il y a Danser pour elle, et on va danser la Zumba sur la place Bellecour. On voit les images. Alors c'est formidable. Effectivement, il va y avoir des milliers de femmes qui vont venir danser la Zumba. Il y a différentes activités aussi autour de ça. Ce sera place Bellecour, ce sera donc le 8 mars. C'est à partir de, je crois, 17h30 jusqu'à 20h30. En principe, vous devez arriver. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je ne sais pas si on voit bien là. Donc, je suis arrivé avec mon t-shirt rose parce qu'effectivement, il faut venir en rose. Hein. Donc, si vous n'avez pas votre t-shirt, vous pourrez le récupérer directement sur place Bellecour. Et vous y serez mardi pour faire de la Zumba? Je vais zumber, ouais. Vous allez zumber avec toutes ces femmes. Allez voir, ça va valoir le détour, j'en suis sûre. Merci Pascal, on vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau Votre Santé. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.